Si je demande de l'aide, c'est parce que j'ai regardé ce que moi, il était plausible. Puis regarde, je suis pas équipé pour faire 56 000 recherches. Je veux comprendre. J'étais pas capable d'aller dans mon atelier, ce que j'allais appeler mon atelier, puis la chambre froide qui est juste là. J'étais pas capable d'y aller. J'avais l'impression que si j'allais là quand il faisait noir, il y avait quelque chose qui était comme pour m'attraper. La seule logique, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui passe en arrière. Ah! Dans l'espoir de mieux comprendre les phénomènes paranormaux survenant au Québec, l'équipe du sac de chips s'est rendue à Laval, où une famille avec des enfants serait témoin d'étranges manifestations entre les murs de leur maison. Deux cobayes du sac de chips, Caroline et Jean-Philippe, sont allés sur place pour investiguer. Ils ont arpenté les lieux en compagnie de Benoît, le propriétaire de l'endroit. Ce dernier a installé plus d'une dizaine de caméras chez lui, afin de capter ces soi-disant phénomènes inexplicables. On s'est fait dire qu'il se passait des choses dans cette maison-là, mais on sait rien. On aimerait ça savoir, en gros, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est ici? En gros, on a toujours la sensation qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a une présence. Qu'est-ce que vous avez fait pour prendre la décision d'en filmer pendant que vos enfants dorment dans la chambre? C'est que ma fille a commencé à en parler à la gardienne. Elle a posé des questions toute la journée, puis pour voir si c'était un ami imaginaire ou quoi que ce soit, mais en fin de compte, non, c'était tout le temps la même phrase, c'était identique, l'histoire était de A à Z. C'était quoi la phrase, est-ce que vous en rappelez? Non, la phrase, c'est le méchant monsieur, il fait ça. Le méchant monsieur, il veut aller en camion, il veut que je prenne les clés à papa. Okay. Votre fille a répété ça en faisant ça comme ça? Ouais, elle faisait ça comme ça, là. Puis, elle avait quel âge à ce moment-là? 1 an et demi, 2 ans à peu près. Si je demande de l'aide, c'est parce que j'ai regardé ce que moi, il était plausible. Puis regarde, je suis pas équipé pour faire 56 000 recherches. Fait que je veux comprendre. Benoît m'a contacté via Facebook et il m'a envoyé des photos, des images, des clips vidéo sur lesquels on voyait des choses qui semblaient être quand même intéressantes, là. Des déplacements d'objets. La seule logique, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui passe en arrière. Pour vous, c'est sûr que c'est pas comme un courant d'air ou quelque chose? Non. Vous êtes sûr que c'est quelque chose? Je suis sûr à 200 %. On peut pas dire qu'il a tombé par terre. Il a vraiment été projeté puis il a tombé par terre. Puis ça, c'est assez spécial parce que des phénomènes visuels, c'est quand même assez rare qu'on en voit. Fait que ça mérite vraiment une attention spéciale. On l'a regardé, essayé de comprendre ce qui s'est passé. On n'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui qu'est-ce qui aurait pu arriver. Il n'y avait pas de vent. Il n'y a rien qui aurait pu faire tomber le plat comme ça pour rien. Le jouet, c'est la même chose. Il a tombé. On était voir pendant qu'il dormait. C'était dans la chambre de votre fille. Un petit piano. Un petit piano jouet, là. C'était à côté de même. Puis le piano, il était ici. Des images comme celle-là, des déplacements d'objets, j'en ai rarement vu là, sur des enquêtes. Même moi, de mon côté, c'est très rare qu'on réussisse à capter ça. Ça, c'est de l'or en barre, là. Avant, c'était la chambre de ma fille. Puis le bonhomme, on voit un homme à peu près de cette hauteur-là, de l'auteur. Mais au bout du lit, là. OK. Ouais, on dirait comme une... Mais c'est ça, une silhouette, là, tu sais, c'est vraiment à côté de la tête de lit de ma fille. Mais le lit, il est rose, puis il est placé comme ça. Ouais. Celle qui m'a impressionné le plus, c'est l'espèce de boule ronde qui est à peu près à un pied du sol et qui se promène.
On voit là, que c'est pas fait par un jeu de lumière ou quoi que ce soit. Là. La caméra est fixe et on voit vraiment cette forme-là qui se promène par terre. C'était pas une balle, c'était à un pied du sol. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment spécial. C'est la première fois que je voyais ça. Même là, je me sens jamais bien ici. OK. Je vais m'amuser ici, je vais travailler ici. Je vais tout le temps avoir tendance à Checker derrière. regarder derrière. Je le sais, je sens, il y a de quoi. On s'est informé auprès des voisins, on s'est informé auprès des gens qui habitent dans le quartier depuis assez longtemps. Et puis effectivement, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui s'est suicidé là. Et puis quand on a fait notre enquête, c'est là qu'on s'est mis à poser des questions un peu à propos de ça. Il y a des noms qui ont sorti, on a un Robert qui a sorti. Ton nom, c'est-tu Robert? Juste oui ou non? Je veux te voir, je veux apercevoir quelque chose. Si t'as pas la force de te montrer, tu peux faire tomber n'importe quoi. T'as du choix, là. La caméra l'a filmé pendant environ de 3 à 4 heures. Moi, je le mets en mode accéléré. Ça me permet de voir plus rapidement s'il se passe des choses et justement des déplacements. C'est là que j'ai réalisé que la caméra s'était déplacée sur quelques centimètres. Là. Comme là, ils viennent de fermer la lumière, là, puis j'ai des frissons qui me passent dans le dos. Ah ouais, ça me met pas très à l'aise. On n'est pas médium, on n'est pas rien de ça. Puis les gens, ils vivent quand même bien dans la maison. Là. Ils ne désirent pas là, faire rien de spécial dans le fond. Là. On va probablement continuer nos recherches à approfondir un peu plus, puis essayer de savoir qui puis pourquoi. Probablement, oui, c'est sûr. Je veux savoir c'est quoi, là. Il se passe de quoi, je veux le savoir. Puis si vous le savez jamais? Ah, je vais finir par le savoir. Es-tu capable de dire le nom de la personne qui est avec moi? Comment qu'on l'appelle? Je devrais voir la face. J'ai pas halluciné ça, là. T'as dit Isabelle?